Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Confession de deux naturopathes. Ouais. On voulait vous parler rapidement aujourd'hui du jeûne. Maxime, est-ce que tu penses que le jeûne c'est intéressant pour le corps? Oui, surtout à l'époque actuelle où tout marche très vite. Le jeûne c'est un temps de repos pour le corps. Mais quel type de jeûne justement? Jeûne de quoi? Ah bah, jeûne de quoi? D'alimentation, de téléphone, jeûne de... Ah oui, c'est vrai qu'on peut jeûner à différents niveaux de nos jours. Et on jeûne pas de téléphone, rarement. Hein. Je vais vous expliquer juste une rapide expérience de cette semaine où j'ai fait une séance de sophrologie et post la séance, on m'a dit ah, ça fait un repos du téléphone. Donc la séance, c'était un jeûne pour la personne du téléphone. Donc oui, bonne question. On peut jeûner du téléphone, mais on peut jeûner aussi du sucre. Arrêter d'en manger, hein, faire une restriction alimentaire un petit peu, ne reste. Vous allez voir la diminution des graisses que vous allez avoir, c'est impressionnant. En tout cas, mon expérience le prouve, personnelle. On peut jeûner tout simplement du gluten. Une autre restriction tout simplement, et on peut jeûner tout court, faire du jeûne intermittent, faire une journée de jeûne, manger, tu voulais dire, pardon? Jeûne intermittent, manger une fois par jour ou deux fois, sauter un repas. Oui, c'est ça, donc ne pas manger jeûne intermittent, c'est exactement ça, manger juste plus tard peut-être, laisser un temps de repos au corps pour manger plus tard. Ouais, c'est un temps de repos, hein. C'est pas une restriction calorique. C'est-à-dire que tu manges le même nombre de calories dans la journée, mais sur un temps plus court. Ce qui laisse un temps de repos digestif au corps pour se réparer, se nettoyer. Et pour un naturopathe, je ne sais pas ce que vous savez, mais le jeûne, c'est vraiment un... Comment dire? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Une chirurgie sans bistouri. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Maxime sait lire dans mes pensées. Les jeûnes, c'est chirurgie sans bistouri. Mais pourquoi on dit ça d'ailleurs? Parce que c'est comment il s'appelle, Otto Warburg en 1939 qui a mis en évidence un processus qui s'appelle l'autophagie. Donc c'est le corps, lorsqu'il est privé de nourriture extérieure, va commencer à se nourrir de l'intérieur en recyclant des déchets, des cellules lésées, des protéines, tout ce qui est inutile au corps pour fonctionner. Voilà. Ok, mais du coup c'est pour ça que c'est important aussi pour nous naturopathes de bien encadrer les jeûnes et aussi s'assurer que finalement la personne ne s'intoxique pas de l'intérieur, parce que quand même quelque part ne pas manger pendant plusieurs jours, il va falloir s'assurer de quelques principes qui doivent être mis en place. Donc par exemple, nous avons quoi? C'est la descente alimentaire. Oui, donc on va... les gens, maintenant, c'est quasiment obligatoire de passer par une descente alimentaire. Et qu'est-ce qu'on appelle la descente alimentaire? Parce que peut-être les gens, ça ne leur parle pas comme mot, la descente alimentaire. C'est très naturel, ça. C'est-à-dire qu'on va manger plus léger déjà, en se basant sur les fruits et les légumes, par exemple, où sont supprimés par exemple déjà tous les produits industriels qui sont très peu nutritifs et beaucoup crassants. Peut-être avec parce que si vous êtes naturopathe comme nous et vous commencez à jeûner une journée entière, c'est un peu plus facile finalement pour le corps de gérer déjà tout ce qui a détoxiné en amont.
Mais si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, peut-être ce que dit Maxime, c'est de mettre en place déjà une semaine avant où vous mangez peut-être plus sainement avec des fruits et légumes et moins de produits industriels. C'est ça un petit peu ce qu'on se dit. C'est déjà ça la base. Et ce qui est important aussi, c'est surtout aussi s'assurer qu'on évacue bien. On est d'accord? Aussi. Hein, donc ce qu'on appelle en naturopathie l'ouverture démontoire, donc s'assurez-vous que vous allez bien aux toilettes, pas tous les 2, 3, 5 jours comme certains, mais plusieurs fois par jour, peut-être faire du brossage à sec pour la peau, pour ouvrir la peau. Est-ce que vous transpirez bien? Voilà, s'assurer est-ce que les reins fonctionnent bien, parce que si jamais vous vous mettez à gêner comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça va pas provoquer plus de dégâts que de bien-être finalement. Donc pas faire n'importe comment le jeûne long surtout, hein, et être peut-être accompagné encore mieux par des naturopathes, par des groupes d'accompagnement, ce serait encore peut-être une meilleure idée pendant le jeûne long. Et si vous voulez tester pendant... Non, d'abord, il faut commencer par déjà. Oui, de toute façon, il va falloir déjà commencer par des petites restrictions peut-être. Et si on parlait justement de petites restrictions, si on pouvait commencer par une monodiète. C'est quoi la monodiète? Tu peux nous expliquer peut-être? Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Bah, il y en a de différents types. On peut monodiète, donc mono c'est un, donc on se nourrit de un aliment. Donc ça peut être donc un aliment, ça peut être au cours d'un repas ou de deux repas ou de la journée. Fonctionner avec un aliment sur toute la journée. Après, on peut faire un aliment aussi, une monodiète, un aliment le midi et un autre aliment le soir aussi. Ça fait, c'est toujours une monodiète aussi. Après, on peut faire une monodiète sur plusieurs jours. Oui. On adapte. Et l'objectif, du coup, ça sera d'utiliser beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de sécrétion d'hormones et d'enzymes pour la digestion durant cette journée où vous allez mettre en place la monodiète. Donc voilà, ça va laisser aussi le corps le temps, en fait, comme j'aime bien, moi j'aime bien cette représentation d'une pile en fait pour ce corps. Je ne sais pas ce que tu utilises aussi, cette allégorie là un petit peu, ce corps qui a 3 parties de la pile, la première qui est utilisée par notre cerveau, la deuxième par la digestion et la troisième partie de la pile par le nettoyage. Donc l'activité aussi. Comment? L'activité physique. Ouais, l'activité physique aussi, mais oui, voilà. Cerveau, on peut mettre dans la partie cerveau même peut-être l'activité physique aussi. Cerveau voilà. Et pensée et émotion. Bon, voilà, c'est tout ça. Et si du coup on soulage la partie de la pile qui, elle, a besoin de digérer, bah, finalement l'énergie elle est redistribuée dans les autres parties. Donc le nettoyage s'est fait plus facilement. Votre pensée elle est plus claire aussi. Vous avez plus d'énergie aussi pour faire votre activité physique. Donc voilà, c'est un petit peu un tout. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous parler ou parler aux gens par rapport au jeûne? Non. Bon, bah, si vous avez des questions, bah, contactez-nous. On vous en parlera plus. Bonne journée tout le monde. À bientôt. À bientôt.